Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Magnifique chanson d'Ala Amareldik. On est essoufflé avec Nisrine Achak. Coach consultante et formatrice. Nisrine, quand elle danse, ça rigole pas. Si vous voulez voir comment Nisrine danse, je vais la taguer sur mes stories Instagram d'ici d'une heure plus ou moins. Et aussi, elle va être partagée sur la page officielle d'Instagram. Arabelle, facile à trouver. Arabelle. Nisrine, ça va? Oui. En plus, il fait magnifique, il fait un beau temps. Ça fait du bien de danser. Hein. Clairement. Et puis, avec ta joie de vivre, comment on peut ne pas se lever et danser? Merci Nisrine et merci pour la magnifique danse. Un très grand merci. Alors Nisrine, aujourd'hui, comment ne plus être jaloux des autres? Arrêter de se comparer aux autres, c'est la suite. On a déjà fait une émission. Aujourd'hui, on va voir quand ça devient pathologique. Est-ce que c'est aussi bénéfice par moment d'être jaloux des autres? Comment se comporter avec un enfant pour éviter qu'il soit jaloux avec les autres, et surtout, si on est trop jaloux, comment s'en sortir? Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors, Nisrine, est-ce que ça va? Oui, très très bien. Et vous? Ça va très très bien. Précédente, ça va. Alors Nisrine, comment ne plus être jaloux des autres? C'est la suite, on a déjà fait une émission. Si vous permettez, on va faire un petit rappel aux auditeurs et auditrices qui ont raté l'émission passée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre la jalousie et l'envie? Alors, la jalousie, ça c'est plus une émotion de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. C'est le fait de ne pas vouloir partager ce que l'on a ou la personne avec qui on est. Et tandis que l'envie, ça c'est plus, c'est ce qu'on désire que l'autre a, on convoite ce que l'autre a, ou on a envie en fait d'être comme ce que l'autre est. Et généralement, la jalousie implique trois intervenants, donc nous, la personne qu'on a peur de perdre, ou la chose qu'on a peur de perdre, et la personne au profit de laquelle on a peur de perdre cette personne ou cette chose. Et tandis que l'envie, c'est juste nous et l'autre personne que ça implique. Et l'envie, c'est une question que je me pose, Nisrine. Est-ce que l'envie, c'est aussi vouloir que l'autre perde ce qu'il a? Oui, généralement oui. En fait, l'envie, si elle est constructive, ça peut être très positive et nous pousser. La personne qu'on a envie, à ce moment-là, elle peut être une source d'inspiration pour nous. Mais si c'est du côté destructeur, à ce moment-là, on veut la perte de l'autre, on veut que l'autre échoue, et là, ça devient très... Donc, si ça peut nous pousser à faire aussi des choses et à avancer dans la vie, tant mieux. Oui. Mais si c'est pour, on va dire, faire en sorte aussi, car il y a des personnes qui vont faire des actes, des choses, pour que l'autre perde des coups bas, perde ce qu'il a, ça, c'est très mauvais, Nisrine. Oui, très, très mauvais. D'accord. En fait, tant l'envie et la jalousie, si elles sont reconnues et qu'elles sont travaillées dans le bon sens, ça peut devenir un très bon moteur. C'est ce que vous allez nous apprendre. Voilà. Tandis que si on empire, on alimente ce sentiment de peur ou de convoitise, là, clairement, ça devient pathologique et ça devient destructeur tant pour la personne qui éprouve l'envie ou la jalousie que la personne qui l'a subie. Donc voilà, tout dépend quelle position on va adopter. Est-ce que c'est une position de victime ou si c'est une position d'acteur? C'est normal d'être jaloux, Nisrine, c'est-à-dire que est-ce que toutes les personnes que vous connaissez, par exemple, autour de vous, vous-même, vous éprouvez à un certain moment un sentiment de jalousie, ou il y a des personnes qui sont, on va dire, insensibles ou anesthésiées, ils ne sentent pas la jalousie? Mais, il faut être réaliste et honnête, on a tous été à un moment donné jaloux ou envier quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on en prend conscience, comme je viens de dire, est-ce qu'on va mettre des choses en place pour justement que ça devienne constructeur, ou est-ce qu'on se dit, non, on alimente et alors on se positionne en victime, oui, lui il a de la chance, moi pas, lui il a les moyens, moi pas, non. Ça, cette position de victime peut nous paralyser carrément au lieu de nous pousser à faire des choses. Oui, clairement, et ça nous consume de l'intérieur et des fois, on le somatise si ce n'est pas pris...
Si on ne conscientise pas et on ne traite pas ça, clairement, ça nous consume et ça devient, et on somatise et notre corps, notre santé en subit les conséquences, quoi. Merci Nisrine. Avant l'émission aussi, on a beaucoup papoté hors antenne et on se disait que le but de ces émissions, ce n'est pas commencer à se dire l'autre il est jaloux de moi ou l'autre m'imite ou essayer de faire comme moi, mais plutôt de se poser des questions et avancer. C'est le but de mes émissions, travailler sur soi. D'accord, oui. C'est comme ça, c'est clair pour les auditeurs. Ce n'est pas pour pointer du doigt les autres. Alors, Nisrine, on avait dit aussi que les habitudes des personnes jalouses, ce sont des personnes qui se comparent beaucoup aux autres. Ils peuvent aussi critiquer facilement, être dans la critique. Alors, on ne sait pas si c'est la critique constructive, on ne sait pas si c'est vraiment pour nous casser. Et quoi d'autre comme habitude de personnes jalouses? Généralement, ils vont beaucoup vous complimenter. Aussi, ça peut être dans l'autre sens aussi. Oui. Pour justement essayer de camoufler leur jalousie ou leur envie, ils vont beaucoup vous complimenter. Or qu'une personne saine d'esprit, oui, elle va vous complimenter une fois, deux fois, maxi 3, mais il va pas passer sa journée à vous complimenter. Lui-même, cette personne, elle-même, elle a sa propre vie qu'elle doit gérer. Elle va pas rester focus sur vous. Pour pouvoir vous complimenter, il faut que la personne vous observe à longueur de journée. Donc du coup, la personne qui est saine d'esprit et qui est heureuse dans sa vie ne va pas passer sa journée à vous observer. Elle va vous complimenter, mais elle va rester focus sur sa vie à elle. Autre habitude aussi, ce sont les personnes qui minimisent vos réussites. Aussi. Les personnes aussi qui, comme on dit, au moment où vous êtes au plus bas, ce sont les premières personnes à être présentes. Et une fois que vous réussissez, elles disparaissent. Parce que ça devient insupportable pour ces personnes d'assister à vos réussites. Et donc, du coup, elles vont disparaître à ce moment-là. Une parenthèse, si vous permettez, Nisrine, avant de continuer. Quand vous avez parlé des personnes qui vont pas être contents ou ne pas se réjouir quand on va réussir ou faire quelque chose ou un acte ou n'importe quoi, un projet dans notre vie, ces personnes-là, Nisrine, peuvent avoir une réaction passive ou active. Une personne active va, par exemple, nous casser carrément, va nous dire, oui, et alors, c'est rien d'extraordinaire. Mais ça peut être aussi de la passivité. Ne pas réagir, c'est aussi, en quelque sorte, casser l'autre. Oui. Je suis en train de vous raconter, excusez-moi, Nisrine, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait une excellente émission, j'ai eu beaucoup de réactions, tout ça, et passivité totale de la part de Nisrine, ça peut aussi vous dire que vous êtes en train de me jalouser. Oui. Clairement. Oui. Donc, il y a deux réactions. On peut le montrer, mais aussi la passivité veut dire beaucoup de choses. Bien sûr. Et voilà, quoi d'autre, Nisrine? Excusez-moi, je vais juste revenir par rapport à ça. On a tendance à se tutoyer parce qu'hors antenne, je vais vous avouer quelque chose, en se tutoie, en fait, moi et mes invités. Mais on essaye de rester un peu dans un cadre professionnel, on dirait. Alors, Nisrine, en se tutoie, on se vous voit. Moi, c'est comme vous voulez. Allez, Nisrine, tu peux continuer. J'aimerais juste revenir par rapport à ce que tu viens de dire là maintenant. Généralement, que quand les personnes allez, oh non, d'une pipe, je viens de perdre le fil de mes pensées. Alors, Nisrine, est-ce que ça va aller? Ça va aller. Est-ce que vous permettez que je lise un message que j'ai reçu sur Instagram? Donc voilà, je ne sais pas si je peux citer le nom ou pas. Donc elle dit: la première femme de mon mari, elle est toujours jalouse de moi. Et donc je comprends pas, elle n'a pas peur de Dieu. Donc elle fait des choses apparemment, elle passe carrément à l'acte. Donc elle est jalouse, elle passe à l'acte, elle fait des choses, des coups bas comme vous avez dit, Nisrine. Elle a fait aussi, elle raconte beaucoup de choses. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer à se focaliser sur elle et parler d'elle? C'est qu'elle a de l'effet aussi. Mais oui, c'est lui accorder de l'importance. En fait, les personnes n'ont de l'importance que celle qu'on leur accorde. Très important ce que vous dites. Il faut rester, quand vous avez une personne en face de vous, que vous côtoyez, ou vous avez dans votre environnement une personne qui vous jalouse et que vous en êtes consciente, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas lui donner de l'importance et de rester focus sur vous, sur votre vie, juste quand même mettre de la distance avec cette personne pour vous protéger, mais sinon, vous savez rien faire de plus, malheureusement. Si on en parle, c'est que aussi elle a de l'effet sur nous. Clairement. On lui donne ce pouvoir. J'aime beaucoup la phrase que vous avez dit, Nisrine. Les gens ont Ils n'ont de l'importance que celle qu'on leur accorde. Magnifique ce que vous dites. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. La question que j'ai envie de poser à mes auditeurs: est-ce que vous avez aussi des fois éprouvé de la jalousie envers des gens, et pourquoi? Et si une personne a été jalouse de vous, j'attends vos réactions au 0488 106 800. Nisrine, est-ce que vous avez trouvé le bout du fil ou pas encore? Non.
Non, mais pour les auditeurs, juste à titre d'information, j'ai une mémoire de poisson. Hein. On est deux, Nisrine. C'est pour ça que je note tout. D'ailleurs, tout le monde m'appelle Dorine dans ma vie privée. C'est même plus Nisrine, c'est Dorine. Et c'est mon fils qui m'a appelé comme ça parce que j'oublie tout le temps. Et j'ai des post-it partout, même dans ma voiture. Moi, on est deux, Nisrine. Les post-it, les notes, l'agenda, c'est une excellente idée pour les personnes comme nous. Oui. Moi, si vous regardez le bloc-notes de mon GSM, il est saturé. Il y a une centaine de notes. Alors, Nisrine, pourquoi on est jaloux des autres? Est-ce que ça peut venir aussi de l'enfance? Sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est uniquement dû à l'enfance? Non, enfin oui, il y a des choses qui... Déjà, quand nous sommes enfants, on éprouve de la jalousie, clairement, et de l'envie aussi. Tout dépend comment les parents vont gérer ça avec leur enfant. Mais généralement, que quand on éprouve de la jalousie envers les autres ou de l'envie, cela cache généralement des frustrations ou des blessures aussi de l'enfance, telles que l'abandon, l'injustice. Et ça, vous aviez déjà traité, si je me souviens bien, avec de l'enfance, de Lise Bourbeau. Voilà. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment un point vraiment, et pas que pour la jalousie, c'est vraiment, j'invite les auditeurs à aller se renseigner sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, parce que c'est vraiment une pépite d'or qui, c'est une clé pour beaucoup de problématiques et qui éviterait beaucoup de conflits dans la vie. Oui, de conflits, de mal-être, clairement, et de mal-être aussi. Et on comprend du coup pas mal de choses qu'on peut travailler sur nous. Ce n'est pas que pour la jalousie, mais vraiment c'est un sujet qui est très important et que moi j'invite d'ailleurs tous mes clients et clientes à travailler dessus, parce que voilà, c'est déjà là, c'est la première clé pour beaucoup de choses. Ensuite, c'est aussi dû à un manque de confiance en soi, une estime de soi terrible, enfin qui est très basse. Généralement, on va envier quelqu'un, on va jalouser quelqu'un parce qu'on n'a pas d'estime de soi, on n'a pas de confiance en nous. Et donc, ça devient des situations, voilà, tellement insupportables. Qu'on va jalouser les autres, parce que notre vie, elle nous paraît tellement fade, tellement, insupportable, qu'on va commencer à jalouser les autres. Il faut avoir pitié de ces gens, Nisrine, qui sont trop jaloux, qui se comparent toujours aux autres. J'avoue que là, je suis mitigée. Ah, pourquoi? Je sais pas, ça dépend des situations. Il y a des personnes où on sent que c'est vraiment très profond, que c'est plus fort qu'elles. Oui. Et on voit bien qu'elles essayent plein de choses mais voilà. Moi, et des personnes pour juste jalouser gratuitement et vouloir le mal des autres, là j'ai du mal à éprouver de l'empathie ou de la compassion. Mal aux autres, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nisrine, ça peut venir, donc on a compris que ça peut, je souligne peu, ça peut venir de l'enfance, mais ça peut aussi venir d'un entourage. C'est-à-dire que si on est mal entouré, par exemple, j'ai une femme ou un homme qui me dévalorise au quotidien, qui me casse, qui me critique tous les jours, même si j'ai eu une enfance équilibrée, on va dire, et un passé bienveillant, on va dire, j'étais entourée de personnes bienveillantes, là ça commence à me casser et je vais commencer à regarder les autres et me comparer à eux. Oui, ça aussi, c'est une possibilité aussi. Ça peut être la source aussi de la jalousie qu'on éprouve envers les autres. Mais là, encore une fois, c'est parce que la personne est tellement mal dans sa peau, à ce moment-là, est tellement mal dans sa vie, qu'elle regarde ailleurs. Et souvent, on croit que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Or que si on arrose notre herbe, notre pelouse, elle serait magnifique. Parce qu'en plus, elle sera à votre goût et elle sera représentative de qui vous êtes et de qui vous avez envie d'être. Peut-être la première question à se poser, Nisrine, c'est de savoir si on est bien entouré ou pas. Si on éprouve de la jalousie, est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce qu'on a une amie, un conjoint, une femme, quelqu'un qui nous casse, un frère, une sœur? Toujours penser aux personnes. J'aime pas coller les étiquettes. Enfin, j'adore coller les étiquettes, mais j'apprends à ne pas les coller. Donc, j'essaie aussi de corriger mon vocabulaire. Au lieu de dire les personnes toxiques, mais les personnes qui ont un comportement toxique. C'est contourner un peu, c'est la même chose. Oui, exactement. Alors, Nisrine, est-ce que les femmes sont plus jalouses que les hommes? Si vous permettez, on va prendre une courte page publicitaire, et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante, elle est très charmante, hein, si vous pouvez la regarder sur le site arabelle.com. Très mignonne, très jolie, agréable à regarder, agréable à écouter. Coach, consultante et formatrice. On parle de jalousie aujourd'hui, comment ne plus être jaloux des autres, comment arrêter de se comparer aux autres. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Coach Nisrine, avant la pause, vous avez dit que quand on est jaloux, c'est que forcément on a un problème d'estime de soi. Oui. D'accord. Nisrine, je vais essayer de prendre quelques SMS que j'ai reçus. Donc, Dafer, il dit bonjour Manel. Tout d'abord, un grand bonjour à votre invité. Merci beaucoup. Dafer, il parle, je vous remercie beaucoup. Il a dit des gentilles choses. Merci du fond du cœur. Donc, il parle concernant la jalousie. Je n'ai pas et je considère ceci comme une grave maladie qui ne fait que nuire à la vie du jaloux. Donc, je suppose, si vous voyez quelqu'un qui est mieux que vous, essayez de travailler sur votre cas pour être comme lui ou encore mieux. Merci, c'est moi qui vous remercie d'affaire. Et puis j'ai une personne qui n'a pas cité son prénom, elle dit Salam, merci beaucoup pour votre émission, c'est moi qui vous remercie. Donc elle dit, je voulais savoir ce qui est pour une grande sœur qui fait toujours preuve de jalousie en faisant même des coups bas, sans se rendre compte probablement. Elle parle de toxicité d'une personne toxique. Alors Nisrine, faire des coups bas sans se rendre compte, est-ce que c'est possible ? Oui, ça peut arriver parce qu'on arrive à un degré élevé de jalousie. Ben c'est là où ça devient en fait pathologique. Quand ça devient une obsession, quand ça devient une paranoïa, à ce moment-là, oui, on passe à l'acte. Et là, ça devient grave parce que il y a, il y a des actes terribles qui peuvent être commis. Et donc là, il faut clairement se protéger. Et j'ai envie de dire, dans un sens que ici c'est une sœur, j'ai envie de dire, essayez peut-être d'aller la trouver et de trouver ensemble des solutions et d'en discuter. Là, on va aussi parler de comment se comporter avec une personne jalouse. Je vais peut-être inviter cette auditrice à rester connectée. Oui. Parce qu'il y a aussi une façon à se comporter avec les personnes jalouses. Moi aussi, des fois je me braque, j'ai pas envie de communiquer. Mais peut-être il y a une façon aussi, peut-être la valoriser aussi. Essayer de la valoriser puisque c'est sa sœur. Oui. C'est pas chouette de perdre une sœur. Non, clairement, il faut pas couper les liens familiaux. Mais c'est pour ça que ici je disais, j'inviterais peut-être à discuter avec sa grande sœur, essayer de comprendre l'origine de ça. Peut-être que c'est un réel mal-être. Généralement, vous savez, c'est pas gai pour la personne qui est jalouse, d'être jalouse. Clairement, il y a un réel mal-être derrière. Et dans la bienveillance, surtout, si on veut lui parler. Parce que si on essaie dans le tu jalouse, tu fais, là, elle va encore se braquer, ça peut encore empirer les choses. Clairement, le tu tue la communication. Exact. Je sens que, j'ai le sentiment que peut-être que tu me rejettes, d'être rejeté, pardon. J'ai le sentiment d'être rejeté. Lui parler, ça peut être une bonne idée, Nisrine. Oui, clairement. Ici, mais si c'est des personnes que vous ne connaissez pas, que vous côtoyez de loin ou qu'est-ce, ne vous fatiguez pas, ne perdez pas votre temps à essayer le pourquoi du comment. C'est pas grave, focalisez sur vous et continuez à avancer. Et de toute façon, tôt ou tard, cette personne, va se fatiguer et passera à quelqu'un d'autre. Donc, restez focus sur vous. Tandis qu'ici, c'est une sœur. Je trouve que c'est un peu dommage de couper les liens. C'est vraiment, j'inviterais à essayer de dialoguer et peut-être faire intervenir une tierce personne, comme par exemple un des deux parents ou un autre frère ou une autre sœur. Peut-être aussi, elle a vécu beaucoup de comparaisons avec sa sœur quand elle était petite. Essayez de comprendre ce qu'elle a vécu pendant l'enfance aussi avec elle. Hein. Oui, clairement, parce que des fois, nous, en tant que parents, et moi y compris, on fait des erreurs avec nos enfants. Et puis elle dit ma grande sœur, c'est-à-dire qu'elle est venue après elle. Peut-être elle a le sentiment qu'elle lui a pris sa place. Ah oui, clairement. Toujours essayer de comprendre. Donc j'ai un exemple de jalousie, on va dire, positive pour moi. Je ne sais pas si je peux dire jalousie positive. C'est à vous de me corriger, Nisrine. Il dit ou elle dit salam à vous tous, super sujet, merci du fond du cœur. Elle dit, j'ai toujours envié les gens arabophones qui savent lire et qui comprennent l'arabe. Et le Coran, pour moi, c'est un cadeau qu'ils ont reçu. Magnifique. Moi, je comprends l'arabe, je le lis et tout ça. Et je trouve que c'est une chance, mais c'est pas trop tard pour cette personne ici. Elle peut toujours apprendre. Oui, elle peut rendre cette envie constructive en prenant des cours. Mais ici, clairement,
quand elle dit elle a envie, moi je n'entends pas une connotation négative où elle veut du mal. Voilà, elle le reconnaît, elle dit oui qu'elle a envie, mais elle peut aller encore plus loin et rendre cela constructif, notamment en s'inscrivant. Magnifique. Nisrine, là j'ai envie de parler de votre cas si vous permettez. Oui. Vous avez aussi commencé carrément vos études à l'âge de... À l'âge de 26 ans. 26 ans, vous avez commencé un parcours scolaire assez lent. Oui, mais moi c'était dû... réussi brièvement. Nisrine nous a raconté son histoire. Déjà, c'était une histoire très émouvante. Donc, vous invitez aussi les gens à commencer même à 40, 50, 60 ans. Mais moi, quand j'ai commencé mes études, à l'âge de 26, j'avais en plus un enfant en bas âge à ce moment-là. Ma meilleure amie, qui avait 42 ans, à ce moment-là, elle aussi, elle avait repris ses études. Et maintenant, elle a le travail dont elle rêve et elle est super heureuse et épanouie. Comme quoi, voilà, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est ce qui est dans votre esprit. Comment vous vous sentez avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. C'est ce qui compte. Le chiffre, votre âge n'est qu'un chiffre. C'est pas ça qui doit, vous conditionner et dicter votre vie. Oui, effectivement. Nisrine, j'ai un message de Sarah sur Instagram elle dit coucou Manal, est-ce qu'un parent peut être jaloux? Mais parent peut être jaloux de qui? De l'enfant? Est-ce qu'un papa ou une maman peut être jaloux de son fils ou sa fille? Oui, ça peut arriver. Oui, parce que dans ma clientèle, j'en ai 2. Et comment dire? Mais généralement, c'est parce que l'enfant, c'est souvent le parent qui n'a pas osé s'affirmer, qui n'a pas osé réaliser ce qu'il voulait de par soit de sa situation à lui lors de son enfance ou avec ses parents, et que quand il voit en fait que son enfant arrive à réaliser ce que lui n'a jamais osé faire ou à être, et donc quelque part c'est il lui renvoie ce que lui n'a pas pu réaliser. Il est son miroir. Et donc, ça peut arriver. J'en ai 2 comme ça. Et ça fait très, très mal, tant pour le parent que pour l'enfant. C'est paradoxal, Nisrine, parce on l'entend aussi souvent, la seule personne qu'on a envie qu'elle soit meilleure que nous, ce sont nos enfants. Mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Incroyable. Moi, c'est en commençant à travailler en tant qu'assistante sociale et en tant que coach que j'ai compris que c'était qu'une illusion. Le fait est qu'à chaque fois on dit oui. Généralement, les parents veulent que leurs enfants soient meilleurs qu'eux, qu'ils aient la meilleure vie, etc. C'est pas toujours le cas. Moi, j'ai vu sur le terrain des choses quand même très affolantes et très très tristes. Vous avez entendu des parents le dire carrément. Ce n'est pas les enfants qui se font des idées. Non. Carrément. Non. Incroyable, Nisrine. Alors, question par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour, comment déceler de la jalousie refoulée chez ses enfants? Quels sont les signes? On va répondre à cette question un peu plus tard dans cette émission, Nisrine, si vous permettez. Est-ce que les femmes sont plus jalouses que les hommes? Ou tout simplement, elles le montrent un peu plus que les hommes? Moi, je dirais qu'elles le montrent un peu plus que les hommes. Elles ont un peu du mal à le cacher, mais clairement, par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est les deux. Ce n'est pas seulement la femme qui va être le plus jalouse. Enfin, les femmes en général sont plus jalouses que les hommes. Non, c'est l'un comme l'autre. La seule chose, c'est que parfois, la femme a tendance à plus le montrer. C'est tout. Et généralement aussi, on dit que les femmes se jalousent beaucoup plus entre elles que les hommes entre eux. Waouh. Donc voilà. Donc, c'est un côté rassurant ce que vous dites, Nisrine. Quand on parle de jalousie homme-femme, par exemple, dans un couple, donc l'homme peut être vraiment très jaloux, mais il va pas le montrer. On a des fois l'impression, on se dit non, il est pas jaloux, mais c'est juste qu'il ne le montre pas. Mais généralement, ils ont leur fierté et ils évitent de le montrer. Après, il y a aussi des hommes, ils ont une jalousie pathologique et là, ça frôle du pervers narcissique et c'est très dangereux. Mais en général, quand c'est une jalousie normale, enfin si je puis dire, c'est généralement la femme qui aura plus de mal à la cacher que l'homme. Voilà. Magnifique. Donc, Nisrine, une auditrice sur Instagram, elle dit « Ma sœur a une situation aisée et ma mère n'est pas bien à chaque fois quand elle va chez elle, ça fait mal. » Donc, elle, en quelque sorte, la maman est jalouse de la fille et elle dit « Ça fait mal ». Maintenant, je ne sais pas. Moi, quand on parle de relation papa papa-maman, j'ai du mal à, je sais pas, j'ai du mal à comprendre.
Ah oui, mais clairement, même moi, au début, voilà, moi j'ai commencé sur le terrain en tant qu'assistante sociale. Oui, clairement, moi aussi, je suis tombée de haut parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et puis moi, je l'ai pas vécu avec mes parents comme ça. Ils nous ont toujours poussé à être meilleurs qu'eux. Moi, je me rappelle ma maman depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, elle voulait même pas que je me marie tant que je n'avais pas fini mes études. Elle me dit, écoute, je veux que tu aies une vie meilleure que la mienne. Je veux que tu réalises ce que moi j'ai pas pu réaliser. Alors que quand on est sur le terrain et on voit qu'en fait, ben non, c'est pas tous les parents qui sont comme les vôtres ou comme vos voisins, mais voilà, ça existe. C'est pas général, c'est pas généralisé, mais ça existe. Des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Alors, à cette auditrice qui avait dit que sa grande sœur était jalouse, ou lui avait plutôt suggéré d'essayer de comprendre, peut-être qu'elle a vécu aussi des choses terribles, des comparaisons pendant l'enfance avec sa sœur et tout ça, essayez de lui parler. Ici, aller parler à sa maman de ça, Nisrine, c'est envisageable. Elle peut entendre ça, elle peut l'accepter, elle peut l'admettre. Moi, déjà, j'ai envie de dire, est-ce que c'est sûr que c'est ça? Est-ce que c'est sûr que c'est ça? D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Ah, d'accord, il faut comprendre, il faut essayer de comprendre. Déjà, mais dans toutes sortes de jalousie ou envie, il faut comprendre l'origine. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez nous? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette envie? Qu'est-ce que ça vient toucher chez nous? Qu'est-ce qui vient est-ce qu'on a vécu quelque chose dans le passé? Peut-être que cette maman, en fait, le fait de voir sa fille comme ça lui rappelle quelque chose de son passé ou de son enfance. Voilà, il faut vraiment creuser. Il faut pas tout de suite mettre l'étiquette et mettre de la distance. Voilà, quand c'est dans un cadre familial, surtout aussi proche qu'une maman, qu'un papa, qu'une sœur ou qu'un frère, allez essayer d'en discuter. Et surtout, Nisrine, moi, à certains moments, j'allais tout le temps lire sur des articles sur Internet, des coachs, des psychothérapeutes aussi, qui conseillent souvent de couper les liens quand on est face à une personne appelée, on va dire, allez, toxique, qui nous jalouse. Chez nous, culturellement, on essaie de couper les liens avec les parents et la famille. Ce n'est clairement pas une bonne idée. Donc, quand on va chercher des solutions, on s'éloigne surtout de celle-ci. Couper les liens. Oui, en fait, par exemple, dans notre culture, l'idéal serait juste, voilà, de garder, comment dire, le strict minimum. C'est bonjour, au revoir, comment tu vas, etc. Mais ne pas commencer à côtoyer la personne tous les jours, quotidiennement. C'est essayer quand même de garder une certaine distance. Mais ici, il s'agit de parents ou de frères et sœurs. Ça serait dommage de couper les liens. Surtout, imaginons, voilà, prenons par exemple le cas de cette personne, c'est avec sa grande sœur. Mais vous imaginez la douleur que c'est pour les parents de ne pas avoir ces deux filles, par exemple lors des fêtes de notre communauté ou de fêtes religieuses ou de fêtes de mariage ou d'un décès ou Noël, de quoi que ce soit. Ou je ne sais pas, oui, les fêtes de fin d'année ou n'importe. Oui, voilà. Donc, honnêtement, ça serait dommage et ça serait vraiment douloureux et terrible pour les parents. C'est pour ça que j'invite à essayer de communiquer. Mais en temps normal, oui, j'inviterais les personnes à couper les liens et à rester focus sur soi. D'accord. Nisrine, quand ça devient pathologique, la jalousie? C'est que quand ça devient une obsession, c'est une paranoïa. Carrément. Ça devient paranoïa. Surtout dans le cadre d'une... par exemple, la paranoïa, c'est aussi beaucoup, on retrouve cela dans les relations amoureuses. Et une obsession, c'est aussi beaucoup en termes général face à des personnes, voilà, qui réussissent, etc. Et on en fait une obsession et on veut tout, comment dire, on essaye de mettre plein de choses en place pour saboter l'autre personne. Et donc ça nous consume aussi par la même occasion. Et on est concentré sur l'autre. Et il y a des personnes, et ça va très très loin, qui perdent carrément leur emploi parce qu'en fait ça devient tellement une obsession qu'ils n'arrivent plus à se concentrer sur d'autres choses telles que leur travail. Et donc elles perdent leur travail. Carrément, et en préparant l'émission Nisrine, j'ai été sur des forums, lire sur la jalousie. Il y a eu même des crimes. Oui. Des crimes passionnels. Des crimes passionnels. Soit on est jaloux, par exemple, du conjoint, où il a eu un rapport, où, par exemple, il nous a trompés. Soit carrément, on pense à se suicider parce qu'on envie quelqu'un d'autre. Oui. Et moi, je me rappelle un fait. Je ne sais plus quelle chaîne c'était le reportage. Où c'était un crime. C'était une dame qui a été tuée, sa meilleure amie. Parce que pour elle, c'était sa meilleure amie s'était mise en couple, ce qui fait qu'elle n'avait plus de temps à lui consacrer comme avant. Et donc, du coup, cette personne-là a tué, je crois qu'elle avait 76 ans, je crois, ou 70,
Entre 70 et 76, je me rappelle plus, mais en tout cas c'est passé dans les faits divers sur les journaux télévisés et ça je me rappelle que ça avait Et là été... une fois de plus, la comparaison, Nisrine, ce n'est pas une bonne idée. À chacun son parcours, à chacun. Vous avez commencé vos études à 26 ans, moi j'ai commencé à 18 ans et voilà, on en est peut-être à ce stade, à la même situation, quoi. Ça ne veut rien dire. Clairement. Ça ne veut rien dire. Chacun, enfin, faut vraiment garder à l'esprit que nous sommes tous uniques, avec des parcours différents, avec des points de départ différents, et nous avons tous des moyens et des ressources différents. Il y a des hauts et des bas aussi dans la vie. Voilà, on peut se marier à 30 ans et divorcer à 35 ans, on peut se marier à 20 ans et rester toute la vie. Oui, clairement. Moi, quand j'ai des amis autour de moi qui me disent « Ouais, mais toi, au moins, t'as déjà un enfant. » Mais je dis « Mais vous avez... comment dire ? C'est vrai, je me suis mariée à la première et j'ai été la première de mon cercle d'amis à avoir un enfant et à être mariée. Mais au final, au moment où elles ont commencé à se marier et elles sont encore mariées, et je suis très heureuse pour elles, moi, j'ai été veuve. Mon mari est décédé. Donc, comme quoi qu'il faut jamais se comparer. C'est vrai, j'ai été la première. Mais au final, j'étais la première aussi à être seule. Elles sont mariées, elles sont encore mariées, elles sont heureuses, elles ont plusieurs enfants. Au final, moi, je suis retournée aussi à la case départ, si je puis dire. Quoique, je considère pas que je suis retournée à la case départ parce que j'ai quand même un enfant. Et puis, j'ai eu la chance de me marier avec la personne que j'aimais et qui m'aimait en retour. Et puis, donc, vous avez aussi un magnifique parcours. Oui, voilà. Donc, faut pas se comparer. Faut pas se comparer parce que moi, j'aime bien cette phrase. La vie, ce n'est pas un examen où on a les mêmes questions. Ah, clairement. On n'a pas les mêmes questions, donc on n'a pas à copier l'autre, on n'a pas à se comparer à l'autre, à chacun ses questions et son parcours. Nisrine, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec plaisir. Nous, vous êtes bien sur Arabelle. Naître avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je suis la magnifique Nisrine Alchak, coach, consultante et formatrice. Comment ne plus être jaloux des autres? Comment arrêter de se comparer aux autres? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Nisrine, si vous permettez, je vais lire un message. Bonjour Manel et Nisrine. La jalousie est un sentiment de frustration et de mal-être. Alors, la question est comment faire pour ne pas offusquer ni blesser le jaloux partenaire ou l'ami. Et donc, merci beaucoup pour la question et c'était Saïda. Bonjour Saïda. Eh bien, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est, voilà, lorsque vous irez dialoguer avec votre partenaire ou votre ami ou votre sœur ou votre frère, c'est de plutôt utiliser la communication non violente, c'est-à-dire de parler en je et pas en tu. Tu me fais sentir, tu me dis ceci. Non, c'est parler en je. J'ai l'impression, je ressens telle émotion, etc. Ça, c'est une première chose, c'est communiquer de manière non violente. Et deuxième chose, c'est de valoriser un peu ce que la personne fait aussi, parce que généralement la personne qui est jalouse ou qui a envie, elle n'a pas d'estime d'elle-même, une haute estime d'elle-même, et donc du coup le fait de pouvoir valoriser, ça lui met un peu du baume au cœur et ça diminue un peu cette jalousie et cette envie. Magnifique. Vous parlez de la communication non violente, c'est aussi c'est la base en fait pour avoir des relations saines avec les gens. Premièrement, quand on a envie de parler avec quelqu'un, les principes de la communication non violente. Premièrement, je décris la situation, je fais un constat sans dire tu à l'autre, c'est-à-dire par exemple, je parle avec mon fils ou ma fille. Quand je rentre dans la cuisine et que je trouve le verre pas lavé, j'ai le sentiment de ne pas être aidé. Et là, on formule par la suite une demande. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, c'est parce que des fois on formule pas de demande, Nisrine, et on a l'impression que l'autre ne nous écoute pas. Mais qu'est-ce qu'on veut? On ne fait que hurler, que crier. On pense que l'autre qui doit... Non, il faut respecter les étapes de la communication non violente et formuler une demande claire. Ce n'est pas parce que je râle, ce n'est pas parce que je crie, ce n'est pas parce que je me plains que l'autre doit forcément céder et faire ce que je suis. Il n'a peut-être pas compris. Oui. Et aussi que quand on formule la demande claire et précise, gardez aussi en tête que la personne peut refuser notre demande. Ah. Donc ça aussi. Très important. Ah, clairement. Et aussi, moi, ce que je conseille souvent, c'est de formuler une demande négociable. Ah, voilà. Comme ça, on est moins frustré.
Oui, c'est vrai, c'est important. Quand on demande quelque chose, l'autre a le droit de refuser. On l'oublie souvent parce que on râle, nous, après par la suite. Oui. Et c'est pour ça que, voilà, moi, en tout cas, je me donne à chaque fois le mot d'ordre de formuler une demande négociable. Comme ça, toujours, je peux encore demander si c'est non. Alors, je donne encore une autre demande. C'est très intéressant ce que vous dites, Nisrine. Bonjour, moi, c'est Amida. Je veux juste vous remercier pour cette émission et bravo, Nisrine. Je suis fière de toi. Bisous de Jana et moi. Oui, c'est ma sœur de cœur. Oh, magnifique. Merci beaucoup pour les SMS. Alors, merci, Hamida. Nisrine, pardon. Est-ce qu'on est toujours... Qu'est-ce que j'ai dit? Nisrine? Ça peut passer, ça, Nisrine, ou pas? Non, Nisrine l'a refusé, Nisrine. Vous avez dit quand on fait une demande, on a le droit de refuser. Donc je suis aussi en train de négocier. Peut-être que vous allez accepter, Nisrine, que je vous appelle. Vous voyez, j'apprends les leçons par cœur. Oui, je vois, j'entends. Alors Nisrine, est-ce qu'on est toujours jaloux d'une personne meilleure que nous, qu'on estime meilleure que nous, parce qu'une personne est meilleure que l'autre? Oui, mais généralement, si on est jaloux d'une personne, c'est que généralement on estime qu'elle est mieux que nous. On estime, c'est très important, on estime. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors, j'ai reçu un SMS, ça me donne le sourire, parce il me dit, on était dans le tunnel et ça coupe. Et donc, cette personne a raté une partie de l'émission. L'émission, je vais la publier. Restez connectés sur Instagram, Manel Astafid, M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E. Donc, si vous avez raté quelque chose, vous pouvez encore la réécouter ce soir. C'est très touchant. Hein. Ah oui. Ça coupe, on est dans le tunnel. Les auditeurs sont incroyablement gentils. Je les adore. Je les adore. Alors, Nisrine, on a parlé de la jalousie dans le couple. Hein. Être jaloux que l'autre parle avec quelqu'un d'autre, il a regardé quelqu'un d'autre. Ça, c'est la jalousie, on va dire, on a envie de posséder l'autre. Oui. D'accord? Mais il y a aussi la jalousie de ne pas vouloir que l'autre soit meilleur que nous. Soit, par exemple, je suis désolée de le dire, ça c'est le cas des hommes. Je suis désolée pour les hommes qui nous écoutent. Hein. Généralement, une femme a envie que son mari réussisse, a envie de le pousser vers l'avant, envie qu'il soit le meilleur. Je ne généralise pas, s'il vous plaît. C'est bête de généraliser. Mais des fois, on voit des cas d'hommes, ils n'ont pas envie que la femme ait un meilleur salaire qu'elle. Oui. Et dès qu'elle commence à avancer un peu professionnellement, ça commence à leur faire mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais j'en ai aussi dans mon entourage. Donc, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Et généralement, oui, ils mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, comme ils voient sa femme évoluer, par exemple, professionnellement, il voudra être moins impliqué dans les tâches ménagères, moins investi, dans l'éducation des enfants. Il va lui dire, mais non, c'est à toi d'aller chercher les enfants, au lieu de lui se déplacer, alors qu'il pourrait le faire. Toutes des petites choses comme ça, il va commencer à mettre des bâtons dans les roues sur le parcours de sa femme, juste parce que, voilà, elle est en train de réussir mieux que lui. Et malheureusement, c'est déjà le début de la fin d'un couple. Le début de la fin d'un couple, c'est un signe que parce qu'au début, la femme, elle va résister parce qu'elle aime quand même son mari et elle va tout faire pour essayer d'ignorer ça. Je le vois bien dans mon entourage et elle va vraiment tout faire pour ignorer parce qu'elle aime cette personne. Et parce qu'elle a envie aussi que ça marche. Mais oui. Et parce qu'elle se dit c'est des futilités peut-être. Mais oui, mais le problème c'est que ça va aller crescendo, l'homme il va continuer de plus en plus et donc du coup à un moment donné il y a le divorce ou la séparation qui pointe son nez et c'est dommage. Donc aussi, Nisrine, on se marie ou on se met en couple pour que l'autre ne tire vers le haut. C'est la base d'une relation, je trouve. Donc si on est là à jalouser l'autre et ne pas vouloir qu'il avance, et des fois, Nisrine, on a parlé du silence aujourd'hui, on a parlé de passivité. Oui. Et des fois, l'autre ne va pas vraiment vous casser, ça peut être aussi le cas d'une femme, elle va pas vraiment vous casser directement, ne va pas vous critiquer directement, mais la passivité face à ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est aussi un signe que l'autre, en quelque sorte, ne veut pas que vous avanciez. Oui, clairement. Et par exemple, la personne va lui dire, écoute, ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes, ou il va faire semblant d'écouter, mais en fait, il n'écoute pas. Et la femme va attendre que son mari lui donne son avis pour lui donner des conseils. La personne va se taire. Toutes des petites choses comme ça, la passivité et le silence tuent même.
Magnifique. Donc, Fatih, elle a un peu résumé l'émission sur Instagram. Merci beaucoup, Fatih. Regardez, le message, il est très long. Oui, merci pour l'effort, Fatih. C'est très gentil. Donc, Nisrine, concrètement, là, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Le fait qu'en couple, un des deux soit jaloux de la réussite de l'autre, c'est le début de la fin. Oui. Que faire? Est-ce que si on a le sentiment que l'autre commence à jalouser notre réussite, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut sauver la situation? Est-ce qu'on peut, par exemple, pousser l'autre aussi à entreprendre, à faire des choses, à avancer? Est-ce qu'on peut le valoriser? Lui donner peut-être un amour inconditionnel? Je sais pas, si j'essaie de sauver la situation, trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, je vais pas généraliser, mais dans certains cas que moi j'ai pu constater, il y a certaines personnes qui ont fait ce que vous êtes en train de dire, de mettre alors du coup focus sur son partenaire, de faire en sorte de trouver des solutions, de faire évoluer la personne, etc. Mais au final, ils divorcent quand même. Ah. Parce que le plus important, c'est pas sa femme à bouger, c'est lui à bouger. Et encore une fois, ce n'est pas le rôle de la femme Ce n'est pas notre rôle de guérir l'autre, Nisrine. Il faut arrêter ça. Je vois que c'est carrément, ça devient une pathologie. Mais oui, et je vois des couples, des personnes qui se mettent ensemble juste pour guérir certaines blessures du passé, mais c'est pas la bonne idée. Vous allez faire que empirer la situation. Des fois, la meilleure façon d'aider l'autre, c'est de le laisser tranquille. Mais oui. Et des fois, la meilleure façon d'aider l'autre, c'est de ne pas aider. Je sais, c'est dur ce que je dis. Mais c'est très intéressant. Mais moi, je remercie toutes les personnes qui ne m'ont pas aidée. Parce que vous avez appris à vous en sortir toute Clairement. seule. Moi aussi, je remercie toutes les personnes qui ne m'ont pas aidée pendant mon parcours parce que je me suis, je suis devenue autonome grâce à vous, tout simplement. Nisrine, Sarah, elle dit donc un manque d'estime entraîne la jalousie. Clairement, Sarah sur Instagram. Merci pour les SMS. Un tout dernier message. On va pas pouvoir terminer l'émission si vous avez des disponibilités. J'espère la semaine prochaine, Nisrine. Donc, Sanem Manel, moi c'est Naïma, je voulais juste dire, parfois on a tout essayé, discuter, communiquer, comme elle dit Nisrine, donc la communication non violente, mais on fait des efforts pour pas que ça dégénère, mais rien à faire. Quand on veut pas de vous, on veut pas, c'est oui, clairement Naïma, c'est ce que vous venez de dire Nisrine, des fois la meilleure façon c'est de ne pas aider. De ne pas aider. Tout simplement. C'est triste, mais elle dit j'ai tout essayé. Quand on n'a pas essayé, sinon on peut avoir des remords, on peut regretter des choses, mais quand on a tout essayé, j'ai tout essayé, je pars le cœur léger. Ah oui, clairement. Magnifique. Nisrine, on n'a pas encore terminé ce sujet. Non, je vais dire heureusement parce que j'adore discuter avec vous, j'adore recevoir les SMS de mes auditeurs. Je vous remercie du fond du cœur pour tout le monde. Tous vos messages. Merci aussi à mes auditeurs sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.